Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Attract Vision. Je fais cette vidéo pour faire une analyse et vous montrer ma vision sur le Nasdaq. Nous allons faire une analyse sur le Nasdaq pour voir ensemble à quoi s'attendre sur le Nasdaq dès la semaine prochaine et voir comment nous pourrions profiter des mouvements du marché. Alors là, nous sommes sur le Nasdaq en daily. On voit un marché qui est haussier. Le marché est haussier, d'accord, comme on le voit bien. Et là, nous voyons une sorte de range qui a duré déjà plusieurs, disons mois, hein, d'accord. Donc, nous avons une impulsion, une grande impulsion qui est venue ici. Et nous avons la correction qui est descendue jusqu'à prendre une liquidité en bas là. Donc, après cette prise de liquidité, nous devons normalement, puisque nous sommes dans une tendance haussière, si on considère que la tendance doit continuer, nous devons logiquement retourner d'ici pour casser le high, d'accord? Ce qui n'a pas encore lieu. Donc, le marché a fait ceci. Le marché a fait une impulsion sans casser le high. Ça s'arrête ici, ça retrace et ça crée un cycle de liquidité. Nous avons ça. Ça se rapproche encore plus de la liquidité d'en haut. Et encore, ça corrige jusque là. Je m'arrête ici d'abord pour voir, pour vous expliquer un peu ce que cela, ce à quoi cela nous doit, à quoi cela doit nous interpeller. Donc, nous avons cette impulsion qui devait aller casser le haut, mais qui ne l'a pas cassé. Ça s'arrête ici et ça crée un cycle de liquidité. Donc, ce cycle de liquidité, moi, je le vois comme un cycle qui va servir de manipulation avant que nous retournions pour prendre le, le high, la grande liquidité d'en haut. D'accord? Donc, du coup, je considère, attendez, je retire ceci d'abord. Donc, je considère ça, d'accord? Je considère ceci, ce creux-là, comme un inducement. Donc, un inducement qui sera pris avant que nous retournions à la hausse. Donc, cette dimension zone en daily est notre zone d'où le prix repartira à la hausse. Donc, j'ai marqué cette zone et nous voyons le prix qui est déjà venu dans la zone clairement. Et donc, d'ici, nous allons descendre en H4 pour voir ce qui se passe actuellement. Euh, alors, nous sommes ici en H4. D'accord, voilà ma zone de daily. Voilà ma zone de daily, la grande zone de daily. Le prix, après avoir atteint cette zone, a fait ceci. Nous avons eu euh, un coach qui a eu lieu là, qui annonce probablement un retournement. En tout cas, selon ma vision, ça annonce un retournement à la hausse. D'accord? Je vous parlerai euh, des deux mouvements probables selon moi et auquel on doit le plus s'attendre, selon moi, mon analyse. Donc actuellement, nous avons ce coach. Quand on descend en H, je dirais en M30, j'ai en M30. Quand on descend en 30 minutes, un instant, je vais retirer la session. Ok, d'accord. Donc voilà ce que nous voyons en M30. D'accord. Le prix, après avoir atteint cette zone, nous avons eu cette break. Nous avons eu ce coach, d'accord, qui est annonciateur du retournement. Donc à partir de là, moi j'ai mis ceci, j'ai mis cette ligne pour marquer le coach. Et là, euh, j'ai choisi ici comme une nouvelle zone de réaction du prix. J'ai marqué ça comme ceci. Bon, un instant d'abord, avant de mettre la zone, j'ai d'abord mis ici cette liquidité parce que le prix, les vrais mouvements commencent toujours après une prise de liquidité.
les grands moments commencent après une prise de liquidité. Donc, ceci, je voyais ça comme la liquidité à partir de laquelle euh, le prix retournera probablement à la hausse. Donc, je considère que le prix au moins doit descendre jusqu'à prendre cette liquidité à cause de ce déséquilibre qui est là. Je parle de ce déséquilibre. D'accord? Vous voyez? Je parle de ce déséquilibre qui est en dessous de la liquidité. Du coup, la zone, si je dois prendre en compte toute une zone, je ne considérerai pas simplement ce déséquilibre. D'accord? Et moi, je fais comme ceci. Parce que de toutes les façons, je ferai mon entrée après une confirmation. Donc, du coup, la zone d'entrée, si je dois considérer la zone large, je prendrai à partir de ce déséquilibre jusqu'à la fin de la demand zone, comme ceci. D'accord? C'est une grande zone. Du coup, pour trader ça, nécessairement, vous devrez attendre une confirmation. Donc, voilà mon entrée que j'avais prévue. Juste à partir de la prise de liquidité. Est-ce que vous voyez? Donc, je retire ceci. Et là, j'étends mon SL jusqu'en bas ici. Voilà donc mon entrée. Mon entrée pour ce trade. Et actuellement, nous avons le prix qui est déjà dedans. Le prix qui a pénétré la partie, ma zone d'entrée. Je le dis souvent, quand vous me voyez mettre cet outil, quand vous me voyez mettre cet outil de prise de position sur TradingView et il y a des larges zones d'SL comme ça ne veut pas dire que je vais rentrer avec les mains aussitôt que le prix fait son entrée dedans. Non, c'est pour mettre en évidence l'espace, tout l'espace où d'où démarrera en fait le nouveau mouvement. Donc du coup, moi je mets en évidence cette zone pour vous dire que c'est à partir d'ici que le trade va commencer. Donc mon risque ratio ici, un risque ratio ici pour quelqu'un qui rentre en agressif sans rien attendre, c'est vous voyez, c'est un R3. Donc moi je ne prendrai pas ce trade de cette manière, mais j'attendrai plutôt une confirmation avant que le trade ne reparte. Donc du coup, euh, dans cette entrée que vous voyez, d'accord, dans cette zone que vous voyez, après une bonne confirmation, je peux avoir un risque ratio de R10, R5, R8 et même plus. Ça dépend du type de confirmation qui a eu lieu. Donc, voyez juste ça comme une zone à partir de laquelle, une zone dans laquelle je chercherai ma confirmation pour prendre le trade. Donc, voilà. Alors, cela étant dit, nous allons faire comme ceci. D'accord? Voilà. Je, je repositionne ceci pour voir un peu clair sur ce qui se passe à l'instant. Donc actuellement, nous sommes déjà dans la zone et on vient d'avoir une confirmation ici. Nous avons ça, dans cette confirmation. Bon, euh, logiquement, selon ma stratégie, je pense qu'ici, on pourrait se dire que nous avons déjà une confirmation et donc il faut chercher à prendre le trade. Cela peut marcher. Voilà ici, euh, ici la zone d'entrée quelque part là. Quelque part ici, on prend ça comme une zone d'entrée. Et là, à l'ouverture du marché, la semaine prochaine, le prix viendra faire comme ceci, peut-être, d'accord, et retourner à la hausse. Mais ce n'est pas moi ma vision parce que avant chaque mouvement, j'attends toujours une manipulation avant de chercher un trade. Et là, je ne vois pas encore une manipulation euh, sur cette analyse, au niveau de cette analyse, je ne vois pas encore une manipulation avant de chercher ma zone d'entrée. Même si le prix venait réagir ici et retourne à la hausse, bon, je m'en fous parce que ce n'est pas moi mon plan. Je respecte
faut toujours respecter son plan et être discipliné. Donc, à quoi moi je dois m'attendre pour la semaine prochaine? Nous avons là cette configuration qui s'est formée le week-end, non, le vendredi passé. D'accord? Donc, fin de la semaine. Donc, du coup, j'attendrai ici. Quand on part en weekly, n'est-ce pas? Attendez. Voilà, ici, nous sommes en weekly. Nous sommes en weekly. Quand on vient en weekly, nous avons cette bougie de semaine, cette bougie weekly qui est en cours, cette bougie weekly de la semaine dernière qui est là. Donc, à l'ouverture de la semaine prochaine, je préférerais que le prix vienne prendre le bas de cette bougie weekly. À partir de là, je commencerai maintenant par chercher une confirmation. Donc, vous voyez ça. Donc, ici, c'est le bas du weekly. Si je retourne en H4, si je retourne en H4, vous verrez là que ceci est le weekly, le PDL, c'est-à-dire le PWL. D'accord? Previous weekly low. Donc ici, je vais attendre que le prix descende, prendre ce weekly low, d'accord? Et me donner un truc du genre. Et là, je prends mon entrée quelque part, puis tac, on retourne à la hausse. Voilà, c'est ce à quoi je m'attends pour la semaine prochaine. Donc voilà, du coup, euh, donc ici, vous voyez, ici nous avons là cette confirmation qui sera probablement une fausse confirmation. Et la semaine prochaine, on peut avoir un truc comme ça. D'accord. Si cela arrivait, ça serait une bonne entrée. C'est mieux. Et donc, toujours, vous verrez que si cela arrivait à se confirmer, on sera toujours dans ma zone d'entrée. D'accord? Mais avec une confirmation. Cela voudra dire qu'on a attendu d'abord une manipulation et notre confirmation. Et nous avons pris le trade pour profiter de la distribution. D'accord? Donc voilà la meilleure entrée pour ce trade. On attend voir ce qui se passera la semaine prochaine. Voilà un peu ma vision du marché. Alors, la deuxième partie de mon analyse, qui sera, ça ne sera pas une contre-analyse, mais plutôt une deuxième possibilité, parce que souvent je parlerai d'au moins deux possibilités. Au moins deux possibilités sur chaque analyse. Mais dans la deuxième possibilité, c'est quoi? Je viens de parler du setup de buy qui peut avoir lieu. Maintenant, si le marché décidait, si le marché décidait d'aller à la baisse, ça aura aussi lieu. Maintenant, voilà, pour qu'on aille à la baisse, voilà ce que je pense. Déjà, quand le prix était en bas ici, pour qu'on continue à la baisse, j'ai pensé que le prix pourrait venir prendre cette liquidité et réagir dans ce type A. D'accord? Nous avons un IPA ici. Nous avons un IPA. Donc, le prix pourrait venir prendre cette liquidité et réagir dans ce type A et retourner à la baisse. D'accord? Donc, peut-être que demain, le marché peut venir encore à cause de ce déséquilibre, venir dans ce déséquilibre, parce que c'est le plus grand déséquilibre sur ce mouvement. Et puis peut revenir dedans, d'accord? Réagir dedans, faire ça, d'accord? Et retourner à la baisse. C'est la deuxième possibilité. Mais n'empêche pas que je cherche mon entrée quand la confirmation de buy aura lieu ici. Alors voilà mes deux possibilités que je vois actuellement sur le marché. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines analyses. Merci et à plus.